On se retrouve actuellement à l'hôtel Zalar Kasbah et Spa, où se déroule la 20e édition du congrès Pro-Famille. Pro-Famille, qui est un programme psychoéducatif destiné aux familles de patients atteints de schizophrénie. Cette édition est marquée par la participation et la présence de spécialistes de renommée dans le domaine de la santé mentale, tels le président élect de l'Association mondiale de psychiatrie sociale, des psychiatres provenant des 4 coins du monde, ainsi que différents personnels de santé mentale et les familles des patients. Lors du dernier congrès Pro-Famille à Dijon, toutes les équipes se sont mises d'accord pour que le Maroc accueille la prochaine édition. Cela vient pour couronner le travail laborieux des organisations non gouvernementales militant dans le domaine de la santé mentale, telles l'association Shems et l'association Sela, qui ont pu introduire le programme dans les structures de soins marocains. La particularité du congrès Pro-Famille réside en la participation non seulement des personnels de soins, mais aussi des familles des patients. Ainsi, l'incrimination des familles dans le processus de soins est considérée comme un atout majeur dans la prise en charge des patients atteints de schizophrénie. Grâce à Pro-Famille, les familles acquièrent des connaissances sur la maladie, les symptômes, le traitement, ainsi que des habiletés et des techniques de communication avec le proche malade lors de la vie quotidienne et lors des rechutes. La 20e édition constitue la seconde édition du congrès Pro-Famille organisé au Maroc.
C'est un honneur, non seulement pour la ville de Marrakech, mais aussi pour la psychiatrie marocaine, d'accueillir et d'organiser un aussi grand événement 2 fois en 20 ans. Après l'élection de la ville de Marrakech comme lieu de la 20e édition du congrès Pro-Famille, l'association Shems nous a contactés pour une éventuelle collaboration, chose que les membres de l'association Sela a acceptée sur le champ. Nous sommes très ravis de la réussite de cette édition sur les plans organisation, participation, ainsi que l'ouverture sur d'autres organisations malgré leur non-appartenance au réseau. Ce pas constitue un saut vers l'avant pour diffuser ce programme psycho-éducatif et l'adopter par d'autres associations afin de le généraliser dans les autres villes marocaines après la réussite de Pro-Famille à Marrakech, Rabat et Casablanca. En tant que président de la section psychoéducation de l'Association mondiale de psychiatrie sociale, la WASP, on a pu avoir le parrainage de cette dernière pour organiser le congrès Pro-Famille, ainsi que la participation du président de la WASP, ce qui confère l'aspect international de cette édition. L'un des objectifs du congrès est d'aboutir à des recommandations pratiques sur le terrain, afin d'aider encore plus la population cible. La psychoéducation des familles permet non seulement d'alléger leurs souffrances, mais aussi une rentabilité meilleure pour le gouvernement, et ce, en diminuant les taux d'hospitalisation. L'implication de la famille est un élément essentiel du processus de soins et la stabilisation du patient. Le congrès Pro-Famille est un rendez-vous annuel qui se déroule habituellement dans des villes européennes et qu'on a le grand honneur d'organiser cette année au Maroc. La première journée comporte des conférences sur les nouveautés de la prise en charge des patients et de leurs familles, ainsi que la présentation des résultats des différents groupes Pro-Famille. Parmi les données les plus marquantes, on peut citer la baisse du taux de suicide chez les patients dont les familles ont bénéficié d'une formation par notre programme. Quant à la deuxième journée, elle est consacrée aux ateliers destinés aux équipes animatrices de Pro-Famille, avec des discussions sur les différents obstacles rencontrés lors de leur pratique. Notre prochain objectif est fixé sur la traduction du programme Pro-Famille en arabe, ce qui exige une étude méticuleuse des spécificités du contexte marocain, avec espoir de le généraliser aux pays du Maghreb et pourquoi pas les pays arabophones. C'est un congrès francophone. Il s'agit d'un congrès francophone qui se déroule en Europe et qu'on a le privilège d'organiser pour la seconde fois au Maroc. C'est avec grand honneur que nous présentons les résultats de notre étude étalée entre 2016 et 2019 et qui concerne les familles marocaines marrakchi qui ont bénéficié de Pro-Famille. Et nos résultats sont très satisfaisants et encourageants. On a mis le point sur l'impact de Pro-Famille sur l'amélioration de l'humeur des participants, des connaissances en matière de la maladie, des traitements, ainsi que les moyens de gestion de la maladie. On souligne également l'amélioration de l'état du patient à travers l'éducation de sa famille par le programme Pro-Famille.
Un grand pas a été franchi grâce à Profamille. La psychoéducation des familles a permis une prise en charge meilleure du patient et une bonne insertion socio-professionnelle. En tant qu'association militante dans le domaine de la santé mentale, on espère la généralisation de ce programme dans d'autres villes et structures de soins marocaines, afin d'étendre les bénéfices. Je fais aussi appel aux médias et je sollicite leur incrimination dans le processus de déstigmatisation de la pathologie mentale. À travers les questionnaires d'évaluation destinés aux familles inscrites au programme, on a pu concrétiser l'efficacité de Profamille sur les participants et leurs proches malades. Ainsi, Profamille a permis aux aidants familiaux de mieux réagir face à la maladie de leurs proches souffrant de schizophrénie et de mieux les accompagner en leur donnant les clés de la compréhension. Aussi, les familles ont acquis des habiletés leur permettant de réduire les conséquences du stress sur elles-mêmes et sur leur propre santé et de mieux utiliser les services médicaux et les possibilités de soins. Profamille met à la disponibilité des familles les outils nécessaires pour comprendre la maladie de leurs proches et mieux le gérer. C'est un programme qui vise les familles et ayant démontré son efficacité sur leur humeur et sur le stress quotidien, améliorant ainsi leur qualité de vie et indirectement celle de leurs proches malades. Ce programme psychoéducatif est subdivisé en 2 modules, à raison d'une séance par semaine qui dure 4 heures. Ce qui sous-entend qu'il nécessite un effort colossal et une immobilisation sur les plans logistiques, matériels et ressources humaines. Notre objectif est de généraliser le programme dans les autres villes marocaines et en faire profiter le maximum de familles. Extrêmement content d'avoir commencé notre collaboration avec Profamille et ce partenariat qui va sûrement continuer. On est content d'avoir tellement d'associations présentes aujourd'hui au Congrès et on espère que cela puisse donner encore plus d'efforts aux associations marocaines pour se développer encore plus et aider les patients qui souffrent énormément de schizophrénie au Maroc pour avoir sûrement des traitements meilleurs, avoir un suivi encore plus complet et surtout combattre aussi la stigmatisation de cette maladie au Maroc surtout. J'espère que cela puisse donner aussi beaucoup d'espoir à l'association pour travailler encore plus avec tous les acteurs, y compris le gouvernement, pour traiter la schizophrénie dans une façon encore plus importante. Ici avec vous à Marrakech, j'ai été invité à travers l'Association mondiale de la psychiatrie sociale
que je représente. Et heureusement, l'approche familiale, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, comme psychiatre infantile, quelqu'un qui travaille avec les enfants et les familles. Alors, je viens de connaître un peu le réseau Pro-Famille. Et ce que je comprends bien, c'est que ça fait 20 ans, 20 ans de congrès et de travail très approfondi. Alors, j'étais au courant de cette approche et je savais un peu, mais maintenant que je commence à me baigner là-dedans, je trouve une tradition bien établie, avec des données, avec des pensées réfléchies, bien structurées, comme Dr. Fattah disait tantôt. Alors, je trouve ça très génial. C'est différent de ce qu'on appelle la psychoéducation au Canada, qui est, à mon avis, intéressant, mais pas si structuré et pas si approfondi. Et surtout, j'ai aimé le fait qu'on a fait de la recherche avec ça pour montrer l'efficacité de cette approche. Ce qui serait intéressant, c'est de comment rayonner cette approche partout de la francophonie. Puis moi, j'ai plusieurs chapeaux. Je travaille en français à l'Université de Montréal et dans la francophonie, mais en même temps, j'ai fait ma formation en anglais. Et beaucoup des associations maintenant sont pas exclusivement anglophones, mais le langage d'échange, c'est en anglais. Alors, ça serait intéressant de, oui, divulguer cette approche première dans la francophonie, mais aussi de traduire les idées et les présenter à travers la WASP et d'autres sociétés, incluant l'Association de psychiatrie mondiale, World Psychiatric Association, parce que ça vaut la peine de voir si on peut comme divulguer cette tradition avec des traductions en anglais, en espagnol, en italien, etc. Il s'agit d'ateliers pratiques destinés aux animateurs Pro-Famille. Chaque atelier concerne l'un des thèmes du programme et du congrès que l'on aborde en détail. Nous avons présenté un atelier sur les émotions, l'analogie de la valise. Et alors, on a pas mal spécifié du coup dans cet atelier les différentes techniques utilisées, notamment la technique de la flèche descendante, du repérage des pensées, des émotions et des comportements, qui n'est pas forcément évident au début. Cette flèche descendante donc qui peut aussi être difficilement vécue par les participants et donc compliquée à amener par les animateurs. Voilà, nous avons répondu à tout un tas de questions que les participants avaient sur ce point. Je vais animer un workshop, un atelier concernant la psychoéducation. Et dans cet atelier, on essaie de montrer quelques techniques et performances qu'on peut donner aux animateurs, aux familles et aux équipes de soins pour mieux prendre en charge le patient qui souffre de troubles psychiatriques
et nous leur donnons des moyens modernes justement et des compétences de prise en charge. Et donc ici, dans le cadre de cet atelier, donc la version V3.3 et le schéma du cerveau, nous sommes vraiment là à répondre aux questions des animateurs ou futurs animateurs sur un peu les modifications de cette nouvelle version, sur un peu le module 2, qu'est-ce que ça va apporter, à quoi il faut être attentif en tant qu'animateur, et aussi les questions qui peuvent se poser par rapport aux participants, le recrutement, les participants qui sont peut-être en surcharge émotionnelle, qui sont peut-être en refus de faire des exercices, et comment se positionner en tant qu'animateur. Donc voilà, par rapport au congrès, ça reste toujours un moment qui est vraiment très important de pouvoir se rencontrer. Donc ça a été vraiment un plaisir pour nous d'être accueillis cette année à Marrakech. Le congrès aura lieu donc à Montpellier. Oui.